En Inde, chaque grand contrat de défense est une opportunité stratégique. Pas juste pour l'armée ou le gouvernement, mais aussi pour vous. Parce que derrière les obligations de contrepartie se cache une réalité puissante, l'alignement entre vos objectifs commerciaux et la vision industrielle nationale. Quand ce lien est bien compris, il ouvre la voie à des partenariats solides, une intégration locale réussie et même à de nouvelles portes vers d'autres marchés. Bienvenue dans Naviguer sur la frontière de la défense indienne, votre série dédiée aux entreprises étrangères qui souhaitent comprendre et réussir dans l'un des marchés de défense les plus stratégiques, réglementés et en pleine évolution. Dans cet épisode, nous explorons un sujet crucial pour toute entreprise internationale signant un contrat en Inde, les obligations de contrepartie et les exigences de participation industrielle. Si vous débutez sur le marché indien, les obligations de contrepartie peuvent sembler abstraites, mais elles sont loin d'être symboliques. Elles jouent un rôle clé dans la façon dont les entreprises étrangères s'intègrent à l'écosystème local. Et bien souvent, c'est ce qui détermine leur succès à moyen et long terme. Une obligation de contrepartie signifie que si vous vendez du matériel militaire à l'Inde, vous devez réinvestir une partie de la valeur du contrat dans l'économie locale. Ces règles s'appliquent surtout aux contrats supérieurs à 2000 crores roupies, environ 250 millions de dollars, notamment ceux passés via des acquisitions par capital. Le pourcentage requis varie selon le type de contrat. Il y a 30% pour les accords gouvernementaux G2G et entre 30 à 50% pour les contrats commerciaux impliquant des fabricants privés. Par exemple, une entreprise européenne vendant des avions de combat pour 1 milliard de dollars pourrait devoir investir jusqu'à 500 millions en Inde, sous forme de co-entreprise, transfert technologique ou unité locale. Il ne s'agit pas seulement de dépenser, mais bien de s'intégrer à l'écosystème. Et c'est précisément pourquoi les dernières versions de la politique insistent sur une participation industrielle forte. Ce n'est plus une option, c'est une attente claire. Collaborer activement avec des partenaires locaux pour créer un impact durable. Prenons le cas bien connu de l'accord Rafale entre l'Inde et la France. Dassault Aviation devait respecter une obligation de 30% de contrepartie, soit environ 1,9 milliard d'euros, répartis sur plusieurs années. Pour y parvenir, elle a noué des partenariats solides avec des entreprises indiennes, dans l'aéronautique, la maintenance et la fabrication de composants. Ces collaborations n'étaient pas cosmétiques, elles ont débouché sur des projets communs et même des développements technologiques partagés. Le résultat, un ancrage réussi sur le marché indien et une feuille de route industrielle claire. Mais tous les exemples ne se terminent pas aussi bien. Une autre grande entreprise étrangère avait remporté un contrat clé pour un système radar, sans anticiper à temps que son plan de contrepartie était désuet. Elle comptait financer des formations à l'étranger. Or, cette pratique n'est plus acceptée aujourd'hui. Elle a donc dû restructurer toute sa réponse en cours de route, retardant les paiements et fragilisant sa relation avec le ministère de la Défense. Le rappel clair ici, c'est qu'il faut toujours aligner votre stratégie de contrepartie sur les mises à jour politiques. Voici les principaux défis rencontrés par les acteurs internationaux lorsqu'ils traitent des obligations de contrepartie, souvent dues à une compréhension incomplète des attentes. Tout d'abord, il y a la compréhension des activités éligibles. Seules certaines actions sont autorisées en ce qui concerne les co-entreprises, les transferts technologiques, le R&D ou investissements directs dans les PME indiennes. La formation à l'étranger ou les dons caritatifs ne suffisent plus. Il faut donc calibrer votre offre aux catégories approuvées. Ensuite, il y a le choix des partenaires locaux. Il est essentiel de trouver des entreprises indiennes fiables, capables de livrer concrètement, et non des sociétés fantômes, car cela passe par une cartographie technique et industrielle rigoureuse. Troisièmement, il y a le suivi et reporting des engagements. Ces obligations nécessitent une documentation précise et un suivi régulier. Tout retard peut entraîner des pénalités ou être interprété comme une manque de fiabilité, ce qui pourrait fermer des portes futures. Ensuite, il y a le respect des délais et jalons. L'exécution des contreparties court souvent en parallèle avec les livraisons techniques. Un retard dans l'une peut affecter l'autre, d'où l'importance de synchroniser votre planning opérationnel avec votre feuille de route légale. Et enfin, il y a le manque de clarté sur l'exécution. Bien que les grandes lignes soient définies,
L'application varie d'un contrat à l'autre, rendant la planification délicate. La solution? Rejoindre les discussions dès le début et anticiper les ajustements. Alors, comment doit-on naviguer dans ce terrain complexe, tout en maximisant le retour sur l'investissement? Tout d'abord, il faut absolument planifier tôt et stratégiquement. Ne considérez pas les contreparties comme une formalité. Impliquez-les dès la phase de candidature et pensez au moyen terme. Votre engagement doit répondre aux besoins opérationnels, mais aussi aux aspirations industrielles de l'Inde. Ensuite, choisir des partenaires locaux judicieusement. Privilégier des acteurs compétents, alignés avec vos ambitions et capables de livrer durablement. Cela signifie construire des partenariats véritables et pas juste symboliques. 3. Mettre l'accent sur le transfert technologique et la codéfinition. Au lieu d'un simple investissement financier, visez sur des initiatives concrètes, comme le développement commun des technologies ou le partage de propriété intellectuelle. Cela montre que vous apportez davantage qu'un produit. Vous apportez également une contribution stratégique. Ensuite, collaborez étroitement avec la cellule des contreparties. Cette cellule spéciale, qui au sein du ministère de la Défense joue un rôle clé. Impliquez-la dès le départ pour mieux comprendre les attentes et identifier des partenaires pertinents. Enfin, suivre et rapporter proactivement. Mettez en place un système robuste pour suivre vos engagements et respecter les échéances. Envisagez de faire appel à un consultant local pour gérer les aspects administratifs. Cela garantit que vos réalisations opérationnelles sont reflétées dans vos rapports de conformité. Les obligations de contrepartie peuvent sembler contraignantes, surtout pour celles venues de marchés plus linéaires. Mais en réalité, elles offrent une opportunité unique, celle de s'intégrer durablement à l'écosystème industriel indien, d'obtenir un soutien institutionnel et de poser les bases d'autres collaborations. En comprenant comment les contreparties relient l'approvisionnement au développement industriel et comment vos contributions s'alignent avec les priorités nationales, vous pouvez bâtir une présence solide et même utiliser l'Inde comme tremplin vers d'autres marchés émergents. Il s'agit de saisir les liens entre politique, industrie et performance pour enfin transformer les obligations en stratégie d'implantation durable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous explorerons le transfert technologique et les questions de propriété intellectuelle. À très bientôt.